Presnel Kipembe est une plus grande légende que Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain. Fâchez-vous comme vous voulez. Alors je sais, vous allez me tomber dessus en disant comment tu peux dire ça, Kylian Mbappé c'est le meilleur buteur de l'histoire du PSG, etc., etc., avec tout ce qu'il a fait. Je n'enlève rien à Kylian Mbappé. On le remercie pour tout ce qu'il a fait, ça c'est pas le problème. Mais au-delà des stats, il y a le cœur. Et si vous demandez à la plupart des supporters parisiens si ils mettent dans la légende Kylian Mbappé ou Presnel Kipembe, ils vont vous répondre Presnel Kipembe avant Kylian Mbappé. Certes, c'est vraiment pas le plus talentueux, etc. Mais les gars, c'est un Titi parisien, formé au PSG. Il s'est sacrifié pour le Paris Saint-Germain. Il a connu les meilleurs moments comme les pires. Et l'hommage qui lui a été rendu hier au Parc des Princes, je pense, il n'y a même pas eu un joueur qui a eu un hommage comme ça. En tout cas, aussi important. Les gars, il est venu avec ses enfants. Regardez les flocages qu'ils ont fait. Caporal, sergent, général Kipembe, bien évidemment, et son dernier fils, soldat. En fait, ça veut tout dire. Et nous, on aime trop ça à Paris. Ça, c'est la banlieue parisienne à l'état pur. Donc, fâchez-vous comme vous voulez, mais demandez aux Parisiens. Et de toute façon, c'est nous qui décidons de nos légendes. C'est une plus grande légende que Kylian Mbappé dans notre cœur. J'ai une question pour vous. Kimpembe est-il une légende du PSG? En tout cas, il y a bien une chose où on sera unanimement d'accord, c'est qu'il a été sincère jusque dans sa chair. Qu'il te soit cher ou pas. Né dans la région parisienne, Presco est arrivé à l'âge de 10 ans au PSG. Il a gravi toutes les étapes et a réussi à réaliser son rêve de gamin. C'est tout simplement le rêve de tout fan de football, devenir professionnel dans ton club de cœur. Perso, quand j'entends Kimpembe, il y a Messi qui va avec, ce but qui va avec et ce tacle qui va avec. Pour moi, Kimpembe est un excellent défenseur. Et sa carrière aurait dû prendre un tout autre chemin. Malheureusement pour lui, les blessures ne l'ont pas épargné. Il s'est blessé au moment où il a atteint sa pleine maturité. Au moment où il aurait dû prendre les rênes de l'équipe de France et celle du PSG. Comme on peut lire sur ses crampons dans l'épreuve du patient. Il est temps de répondre à la question. Pour moi, Kimpembe n'est pas une légende du PSG. Mais c'est un joueur totalement emblématique. Parce qu'il a marqué l'histoire de ce club par son exemple, par son dévouement. Par le don de soi, il a toujours mouillé le maillot et par sa sincérité et son amour envers le club. Il a tout vécu au PSG, que ce soit en tant que joueur et en tant qu'homme. Merci Presco, on t'oubliera jamais, on t'aime. Et félicitations pour ta carrière, parce que si tu n'avais pas le niveau, tu n'aurais jamais obtenu tous ces trophées. C'est même pas pour faire semblant, c'est même pas pour attirer la peine, mais tu sois parisien ou pas, cette image, elle doit te toucher, frère. Presnel Kipembe, le soldat, le guerrier, le mec qui a peur de rien, le mec qui se mouille en pleurs pour son adieu au Paris Saint-Germain. Et franchement, un grand bravo au PSG. Je le dis haut et fort parce qu'ils lui ont rendu un hommage digne de ce nom. Merci Presco. Et moi, je le dis, un soldat, c'est un bonhomme. Après les blessures qu'il a eues, d'être capable de revenir sur un terrain de football. Voilà, il n'a jamais plus été à son prime. Mais juste de revenir sur un terrain de football, c'est déjà une victoire. De pouvoir rejouer au foot. Il s'en va à Dubaï. Avec sa Ligue des Champions, ses innombrables, incalculables titres de Ligue 1, il a tout accompli. Il a tout accompli. Sa Coupe du Monde, les gars, sa carrière, elle est juste honorable et respectable. Les blessures ne l'ont pas épargné, mais il a juste montré un mental de guerrier. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de joueurs à sa place qui auraient pris leur retraite. Donc franchement, un grand bravo à Presco. C'est réel en fait. Quand ça touche le PSG, je peux pleurer bêtement devant vous. Et qui va m'en vouloir? Presnel Kipembe, larmes aux yeux, devant le Parc des Princes pour son dernier adieu. Accompagné de ses enfants, l'émotion, elle était plus dure que ce qu'il pensait, les gars. Les larmes, elles ont coulé tout seul. Le tifo de Presco Kipembe, et il n'a pas besoin de payer des merguez pour faire un barbecue avec le cup pour avoir son tifo. Respect éternel. Avec évidemment tous les trophées qu'il a remportés. Il part pas sans rien. Il part avec des Ligues des Champions, des Ligue 1, des Coupes de France, des trophées des champions. Au début, c'était compliqué pour lui au PSG. Génération 95, il a eu du mal. Puis après, il a commencé à prendre du gab, du physique. Puis sous Laurent Blanc, Jean-Louis Gasset lui a fait confiance. Et la suite, on la connaît. C'est ce que tu vaux. Presco, on sait ce que tu vaux. Même si t'as pas joué ces 2-3 dernières années, même si t'as pas participé à la campagne de Ligue des Champions, t'es quand même champion d'Europe. Évidemment, c'est pas des supporters d'autres clubs qui vont nous dire si c'est une légende, oui ou non. Légende du football, non. On va rester courtois, on va rester normalement constitués comme des humains et on va parler juste de légende du Paris Saint-Germain. Pas parce qu'il a apporté sur le terrain, si un petit peu, mais c'est autre chose. Il y a que les supporters du PSG qui peuvent comprendre le lien d'âme qu'il y a entre les supporters du PSG et Presnel Kipembe. Le reste, cassez pas la tête.
Kimpembe qui quitte le PSG, pour moi, ça m'évoque beaucoup de choses, les frères. Mon premier match en Champions League contre le Barça, c'était il y a déjà 8 ans, les gars. Le temps, il est passé de zinzin, les frères. Ça nous rajeunit absolument pas, ça, les gars. Vu l'émotion que ça procure, je me dis que bientôt, c'est Marquinhos, les gars. En termes d'émotion, il va falloir être prêt, déjà, je vous annonce, les frères. Clairement, une page qui se tourne pour le PSG, les gars. On a tous vu son discours, les larmes aux yeux, la voix qui part un peu dans les aigus. Parce que Kimpembe, il aura défendu une seule couleur à travers l'Europe, les gars, celle du Paris Saint-Germain. Il a absolument connu toutes les époques. C'était lui le relais, c'était lui qui avait les clés du Paris Saint-Germain. C'était un soutien pour les titis parisiens, c'était vraiment la référence du PSG. Dans l'effectif actuel, à part Marquinhos, je vois vraiment pas qui a le tampon PSG autant que Kimpembe. C'est là où justement de nouvelles histoires vont s'écrire, les gars. Peut-être que ce sera Vitinha, peut-être que ce sera Hakimi. Kimpembe, en tout cas, force et honneur, merci pour tout. Je connais pas des guerriers comme toi, Kimpembe. Merci. Regardez cette vidéo, les gars. En une seule action, ça part de Kimpembe, les gars. Il est blessé, les gars. Mais regardez ce qu'il faisait. Un vrai guerrier, les gars. Pas comme lui. Honnêtement, les gars, je viens de voir les images maintenant. Je suis pas vraiment fan du PSG, mais ces gars, c'est vraiment la vraie définition d'un vrai guerrier, les gars. Et la fidélité et la loyauté envers un club. Il a tout donné pour le Paris Saint-Germain. Et je le vois partir comme ça. Il a subi vraiment des blessures qui étaient vraiment tellement compliquées pour lui, au tendon et au tout. Mais les gars, j'oublie pas ces matchs face à Barça, face à quoi il était au sommet de sa carrière. Et merci, c'est un Congolais comme moi. Vraiment, les gars, j'ai chaud au cœur de le voir partir. Mais il part avec tête haute. C'est vraiment une légende du club. Et je voulais vraiment te remercier pour tout, Kimpembe. Merci pour tout ce que tu as fait au club. Tu as toujours été gentil, un peu drôle. Et vraiment, merci. Merci, j'ai dit vraiment merci pour tous les fans du football. Et voilà. Bonne chance pour la suite de ta carrière, frère. Non, Presco. Non, ça me fait mal. Non, ça me fait mal. Non, cette image, elle me fait mal au cœur. Il me fait mal au cœur. Et franchement, Presco, merci pour tout ce que tu as fait pour le PSG. Merci pour tout. Merci pour tout. Tu as tout donné pour le PSG. Tu as tout donné. Tu as sacrifié même ton corps pour le PSG. Et ça, nous t'en remercions. Il est venu dans le Parc des Princes avec ses fils. Il y a Nasser aussi à côté. Et ça, franchement, c'est très beau. Et c'est chaud au cœur. C'est chaud au cœur. Et franchement, tout pour les émotions, quoi. Parce que franchement, t'oublieras jamais, Presco. Et bien sûr, comme les Ultras sont les meilleurs, sont les best, voilà ce qu'ils ont fait pour toi. Un tifo de toi avec la Ligue des Champions. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Parce que tu as été là. Quand on a amené ce trophée aux grandes oreilles tant attendu. Tu as été là. Même si tu n'as pas contribué à la finale, tu as contribué lors de la campagne. Au match retour contre Brest dans les barrages. Tu as joué quelques minutes. Et ça, franchement, ça fait plaisir. Et on n'oubliera jamais. 20 ans au club. 20 ans au club. Et il s'en va pour le Qatar. Riche en émotions. Franchement, on n'oubliera jamais cette image. Ça fait de la peine, ça fait mal au cœur. Mais en tout cas, merci beaucoup, Presco. Merci pour tout ce que tu as fait pour le PSG. Presco qui s'en va, les frères. Magnifique hommage. Franchement, les gars, je vous dis la vérité. J'ai failli pleurer. Les larmes sont montées, mais tu connais, quand même, je suis un homme, je vais pas pleurer. Après plus de 20 ans au club, Presco qui s'envole du côté du Qatar. Évidemment, retraite dorée. Nasser qui va le mettre bien pour ses dernières années dans le football. Concrètement, tu vois, c'est une retraite, on va se le dire. Il va aller chercher ses plus de 10 millions par an, il va se mettre vraiment bien. Mais malgré tout, on n'oubliera jamais Presco, vous le savez, une des plus grandes légendes du club aujourd'hui. Le Titi qui est devenu une légende du club, l'homme qui a tout gagné avec le club, l'homme qui s'est sacrifié pour le club, qui a perdu une jambe pour le club, les frères. On n'oubliera jamais que Presco, à son prime, c'était l'un des meilleurs défenseurs au marquage individuel. Il a pocket Messi en tant que rookie. Il a pocket, les gars. Dans une victoire 4-0 contre le Barça. Les gars, c'était trop grave. On n'oubliera jamais Presco. On n'oubliera jamais Presco. Il en a eu des gros pics de performance. Malheureusement, vous le savez, sur les dernières années. Tué par les blessures, mais ça a été un grand joueur. Il n'a pas fait la meilleure des carrières, il est vrai. Il aurait pu y avoir plus. Malgré tout, légende du club. Légende du club. Ça, c'est une légende du club. Une légende, ça se définit pas par les stats, on le répète. Ça se définit par l'amour qu'on donne et qu'on reçoit avec les supporters. Et lui, les gars, c'est une légende. C'est une légende. C'est une légende, les gars, unanime. Grande légende. Ah, que d'émotion, Presco. Et quel hommage qui lui a été rendu au Parc des Princes. Merci pour tout le Paris Saint-Germain de nous avoir offert ces émotions-là. Parce que qu'on le veuille ou non, Presco méritait ce magnifique hommage qui lui a été rendu par le Paris Saint-Germain. On se rappelle de ce soir de Ligue des Champions où ce gamin de Paname
a explosé aux yeux du monde entier. Il a choqué tout le monde. On se rappelle notamment de sa récupération de balles dans les pieds de Lionel, l'immense Lionel Messi. Qu'il ait fait plein de choses au Paris Saint-Germain et que sa carrière ne se résume pas à ça. C'est en tout cas le symbole. C'est ce qu'on retient de Presnel quand on pense à lui en tout cas. Et que d'émotion pour l'enfant de la banlieue parisienne qui a grandi, qui a fait toutes ses classes, qui est un pur produit du Paris Saint-Germain. Il était formé de toutes pièces au PSG. C'est un Titi dans l'âme, c'était l'âme du club. Qu'on le veuille ou non, c'était bien plus qu'un simple joueur. Alors oui, sur la fin, certes, les blessures ont eu raison de lui. On se rappellera que de belles choses avec Presnel. Il est venu en Titi, il repart en légende. C'est une légende du Paris Saint-Germain, qu'on le veuille ou non. Et il part par la grande porte, les gars. En remportant la Ligue des Champions, il a traversé toutes les débâcles du Paris Saint-Germain pour au final repartir avec le Graal. Et de quelle manière? Presnel, nous on t'aime. On te remerciera jamais assez de nous avoir représentés. Moi, je me sentais représenté par ce mec. Il me ressemblait. Il jouait pour le Paris Saint-Germain. Il a tout donné pour ce maillot. Donc oui, ça fait de lui une légende du Paris Saint-Germain. On t'en sera à jamais reconnaissant. Merci pour toutes les émotions que tu nous as fait traverser. On rappellerait de toi comme un grand, un très grand, un guerrier qui a jamais rien lâché, qui a jamais triché, qui n'a jamais volé. On t'aime Presco. Merci pour tout. Légende, frérot. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça frappe. Au-delà de la victoire 2-0 aujourd'hui, c'était hyper important et significatif pour moi d'être au Parc des Princes ce soir pour pouvoir rendre hommage à cet homme, Presnel Kimpembe, qui a fait ses adieux au Parc des Princes. Et comme on peut s'en douter quand on a un enfant de la maison comme ça, forcément les adieux sont difficiles et c'était très très émouvant. Regardez juste moi ce tifo. Incroyable, il était magnifique. Avec évidemment tous les trophées qu'il a remportés mis en avant, 3e joueur le plus titré de l'histoire du club avec 26 ou 28 trophées, j'ai pas retenu exactement mais c'est énorme. C'était émouvant à tel point que son capitaine Marquinhos était ému aussi. D'ailleurs, arrêtez de me comparer à Marquinhos, les gars, je ressemble pas à Marquinhos. Et plus sérieusement, je pense qu'il a vraiment eu l'ovation qu'il méritait parce que clairement, c'était un soldat. Et en fait, tout le monde pouvait s'identifier à lui. C'était un mec de banlieue, c'était un Français, issu du centre de formation, un bagarreur, un vaillant, un leader, humble, enfin gentil, respectueux, qui mettait bien tout. Vraiment, c'est le tonton de tous les titis. Vraiment, c'est... Tout le monde aimait Kimpembe au club. Personne ne pouvait le détester, que ce soit collectivement, sportivement, individuellement, tout ce que vous voulez. C'était un brave de fou et franchement, ça m'a fait chaud au cœur d'être là pour lui dire au revoir et c'était hyper émouvant.